Les 7 et 8 décembre dernier, la Banque alimentaire du département de l'Indre organisait sa collecte annuelle. Nous nous sommes rendus dans les locaux de la Banque alimentaire de Châteauroux, située boulevard d'Anvaux, et nous avons voulu bien sûr poser quelques questions aux dirigeants et bénévoles. On est ici donc à la Banque alimentaire de Châteauroux, qui représente tout le département de l'Indre, c'est bien ça, oui ? Tout à fait. Alors, collecte ce week-end, Collecte annuelle. la collecte annuelle qui a bien fonctionné ? Apparemment très bien fonctionné. Je ne peux pas vous donner encore les tonnages, mais ça sera certainement meilleur que l'année dernière. On avait fait 41 tonnes. Ah oui, Ah oui, quand même. 41 tonnes l'année dernière, d'accord. Qui représente 12% à peu près de la distribution annuelle. Annuelle, d'accord. C'est réparti sur combien de communes en fait ? Ben, sur toutes les grandes et moyennes surfaces de toutes les communes du département. Oui. Et quelques supérieures. Alors donc à savoir, il y a Châteauroux déjà. Il y a Châteauroux, il y a Déol, Oui. il y a Argenton le Pêchereau, Le Blanc, Saint-Gautier, Levroux, Buzancais. Guzancais, Châtillon, Chabris, Valençay, Issoudun bien sûr, Ouais. Breuilly, Le Blanc on l'a déjà dit, La Châtre, Oui. La Châtre avec le Nagny, Oui, donc c'est quand même assez. Neuvy-Saint-Sépulcre, C'est Aigurande, c'est quand même assez large. Tous les supermarchés D'accord. Saint-Benoît-du-Sault. Et quelles sont les grandes surfaces donc, qui participent, qui acceptent que Toutes. Toutes, oui. Toutes. On On peut, n'a pas de refus. on peut les énumérer ? Là, vous avez les grandes enseignes, Leclerc, Intermarché, Carrefour, Carrefour Market, Auchan, Lidl, Aldi, Leader Price. Super U, Leader Price. Oui. Si on oublie, c'est pas Jean- volontaire. J'espère que j'en oublie pas, mais bon voilà. D'accord. Et Marie-Dominique, on parlait du blanc tout à l'heure, c'est ça ? Le blanc, Saint-Gautier. Le blanc, ça s'est passé comment le blanc ? Très bien. Oui. Vraiment très bien. Tout le monde a été généreux. Bah, c'est une petite chose, grande chose, ça fait une belle masse. Hein, c'est là. Ouais. Alors, Chacun fait au niveau de ce qu'il pouvait. C'est d'accord. magnifique. En majeure partie, Chantal, qu'est-ce que les gens donnent ? Alors, ils donnent suivant ce qu'on leur demande, les joues de jeu, c'est-à-dire qu'on demande effectivement beaucoup de conserves, denrées qui ne sont pas périssables dans le temps, puisqu'on doit les redistribuer, et que la collecte n'a lieu que 3 fois par an. Oui. Donc, il y a une liste et les gens donnent suivant la liste. La cuisine. Des plats cuisinés, des boîtes de conserve. Et on insiste particulièrement sur l'huile, le sucre et la farine, qui sont des produits qui nous manquent toute l'année. Donc on essaie de demander aux gens de donner un peu moins de pâtes. On a beaucoup de pâtes. Voilà, c'est ce qu'on parlait l'autre jour. Voilà. C'est souvent les pâtes qui reviennent en. Mais bon, c'est utile aussi. Hein. C'est très utile aussi, mais comme on manque un peu d'autre chose, on essaie d'équilibrer. Et dans l'énumération que j'ai fait tout à l'heure, j'ai oublié, et je m'en excuse auprès d'eux, les gens de Vatan, parce que Vatan est très généreux également. D'accord. Et en ce qui concerne, bon, parce que là on parle d'aliments, Il y a mais aussi beaucoup de produits d'hygiène. il faut, voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est vraiment un besoin au niveau de la. Même si c'est une banque alimentaire, dans le quotidien, Oui. je vois que les services sociaux demandent aussi des produits d'hygiène. Oui, parce que ça Ça coûte fait un cher. peu le stock annuel. Ça coûte cher et donc les gens, si on les soulage de ça, c'est déjà très important. D'accord. Et particulièrement sur l'hygiène pour les bébés. Alors ce sont les couches, ce sont les laits, ce sont les laits en poudre, enfin bon. Est-ce qu'il y a possibilité, bon, parce que la collecte c'est une fois par an, mais est-ce qu'on peut déposer ici même ? Ah, tout le temps, toute l'année, les gens peuvent venir déposer des dons. Du Oui. moment que c'est des denrées qui sont encore consommables, bien sûr. Et les gens peuvent faire des dons en nature. Ils peuvent déposer un peu d'argent. Aussi en espèces. On leur donne un certificat de défiscalisation. D'accord. Donc ça nous est utile parce que ça nous permet quelquefois de compléter ce qu'on a fait avec l'argent qu'on nous donne. Ça part vite, peut-être trop Ça vite. part très vite. Ça part très très vite. Là on est plein, tous les rayons vont être très beaux, mais si vous revenez au mois de juin faire une photo, vous verrez que les rayons sont déjà pratiquement vides. D'accord. Alors moi j'ai fait un petit peu le tour, c'est vrai, de votre entrepôt, et c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'en fait il y a vraiment de tout. C'est-à-dire que c'est un mini supermarché.
presque. Oui, c'était... Même aussi ça. Oui, c'est un... Je dirais que c'est un... On est des épiciers en gros. Ben, tout ce qu'on reçoit, on est un peu des épiciers en gros, ou de la logistique, ça fait mieux. La logistique, voilà. Ouais. Et donc, on redistribue aux associations d'épices sociales qui, elles, redistribuent suivant les besoins des gens, à l'unité ou un peu plus. On représente aussi. Ah oui, madame Jacqueline Gagnereau représente l'épice sociale itinérante de Montgivray, qui fonctionne depuis 5 ans et qui a déjà 103 familles bénéficiaires. Ah oui. Ah bah oui, mais moi le dernier chiffre que vous m'avez donné, ça augmente tout le temps, c'était 100. Donc oui, alors c'est... Les besoins dans la ruralité sont énormes Oui. et ils sont très mal desservis. C'est inquiétant quand même. Et c'est inquiétant quand même. Non, je crois que les gens osent le dire. Oui, mais Et On ça- ose demander. On ose davantage, mais parce qu'on est réellement dans le C'est pas besoin. facile à- oui, mais je pense aussi que c'était depuis quelque temps, il y a de plus en plus de besoins en zone rurale et c'était un peu méconnu parce qu'effectivement les gens n'osent pas demander, Oui. n'osent pas montrer leur situation et en plus beaucoup de communes avec les nouvelles lois n'ont pas forcément de CCAS. Ouais. Et donc, le fait de l'épicerie sociale permet de regrouper tous ces gens-là qui sont quelquefois très peu dans une commune à avoir des besoins et on ne les connaît pas. D'accord. Et en fait, quel jour de la semaine on peut venir ici chercher? Alors ici, les associations et les épices sociales viennent se ravitailler. C'est les associations qui viennent se ravitailler Les ici épices sociales pour ensuite... et ensuite, à leur jour d'ouverture, distribuer aux bénéficiaires. Quand on disait l'autre jour, c'est qu'en fait, on peut voir son voisin à côté, lui dire bonjour, mais sans connaître réellement qui il est, le besoin qu'il peut avoir. Oui, oui, tout à fait. Et encore, quand on se salue entre voisins, dans certaines villes, c'est déjà un exploit. Hein, parce qu'il y a des gens qui peuvent mourir dans leur appartement à côté, personne ne le court. Oui. Ça, c'est des Oui, choses... c'est déjà moins vrai en province, sur raison. Ouais, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Eh bien, qu'on est très content de faire ça et d'aider les gens et de créer du lien social. Et qu'on. Voilà. Et que tout ce qui a été donné sera redistribué. Important, voilà. Important. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a donc Ça sera dans cet entrepôt redistribué, donné sera... dans l'esprit des gens qui ont donné. En partant de la lutte contre le gaspillage. Oui, c'est ça. Et pourtant, il y a encore beaucoup de Et il y gaspillage en a aujourd'hui. encore De plus en beaucoup. plus. Oui. D'accord. Merci en tous les cas. C'est nous qui vous remercions. Et puis bravo à tous ces bénévoles. Paraît que hier ça fourmillait de partout. Ben, vous savez, je crois, on ne Ici, sait dans pas les exactement, mais je pense qu'il y a entre 300 et 400 bénévoles pour les week-ends de la collecte. Merci en tous les cas. Merci Et à encore vous. bravo. À bientôt. Après notre passage à la Banque alimentaire, Henri Gagneau, président, donnait quelques informations complémentaires par téléphone. Voilà, on a les résultats de la collecte, on avoisine les 45 tonnes, ce qui est bien, c'est un bon progrès. Bon, on n'a pas les 50, mais c'est déjà ça. Et puis, je voulais signaler aussi que, dans le résultat de la collecte, et surtout un petit avis pour mettre en exergue une collecte qui était faite par les élèves du CES de Léguzon et qui ont ramassé 180 kilos, ce qui est quand même assez formidable. Et donc, je pense qu'il faut les encourager et que ces jeunes sont très acquis à la cause de l'aide aux démunis et de l'aide alimentaire. Donc, peut-être qu'une petite mention serait pas mal. On ne mettra pas une petite, mais bien une grosse mention pour ces jeunes qui ont récolté, je rappelle, 180 kilos de collecte. Bravo à eux.